Avez-vous déjà eu l'impression que le Dieu décrit dans la Bible n'est pas tout à fait la présence aimante que vous recherchez? Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à explorer l'un des chapitres les plus délicats et les plus libérateurs du chemin vers la lumière intérieure. Parce que pour retrouver notre vraie flamme, nous devons faire face à des vérités que ni la religion ni l'école n'ont jamais osé révéler. Commençons par une surprise. Le Dieu dont parle la Bible n'est pas une figure unique, du moins pas toujours. Le mot hébreu ancien utilisé est Elohim, qui signifie littéralement les dieux, au pluriel, et non au singulier. Dans la Genèse, vous trouverez « Faisons l'être humain à notre image ». Ce n'est pas un être solitaire qui parle. C'est un groupe d'entités, impliquées dans le façonnement ou même la modification de l'humanité. Et voici une révélation plus profonde. Toutes ces entités n'étaient-elles pas les mêmes? Certaines ont apporté sagesse et paix, comme Melchisédek, Enoch, et bien plus tard, Jésus. Mais d'autres, elles exigeaient des sacrifices, incitaient à la guerre, et imposaient des lois strictes, voire dures. Écoutez cette phrase de l'Exode. « Je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants pour les péchés des parents. » Le Dieu de Moïse, Yahvé, s'est comporté très différemment du Père aimant dont parlait Jésus. Voyez-vous, Jésus n'a jamais dit de suivre Moïse aveuglément. Il n'a jamais prêché la religion comme un système rigide. Au lieu de cela, il a révélé « Le royaume de Dieu est en vous ». Il a enseigné l'amour, pas la peur, la transformation intérieure, pas l'obéissance extérieure. Alors, demandez-vous, était-ce vraiment un Dieu d'amour qui a ordonné des sacrifices sanglants, des guerres et des punitions? Ou est-il possible que certaines de ces histoires aient été davantage une question de contrôle que d'illumination? Et puis, il y a les anges. Tous ne sont pas ce que nous imaginons. Certains sont tombés, certains trompent. Même la Bible dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Il existe des récits, anciens et nouveaux, sur les Anunnaki, des êtres qui ont manipulé notre ADN et se sont pris pour des dieux. Peut-être que le véritable test est celui-ci. Tout Dieu qui vous contrôle par la peur et l'obéissance aveugle n'est pas la lumière que vous cherchez. Voici la vérité la plus libératrice de toutes. Dieu n'est pas à l'extérieur, quelque part au loin. Dieu est à l'intérieur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Votre flamme, votre feu sacré, est le vrai visage du divin. Et c'est cette flamme que tant de forces ont tenté d'éteindre. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà été confus en lisant la Bible? Ressentez-vous une différence entre le Dieu de Jésus et le Dieu de la religion? Avez-vous senti une présence, un ange, veiller sur vous, pour le meilleur ou pour le pire? Cette semaine, essayez ceci. Trouvez le silence. Placez votre main sur votre front, votre troisième œil. Chuchotez. Jésus, ta lumière n'est pas la lumière de la peur. Je suis prêt pour le chemin de la vérité. Imaginez-vous quitter un temple sombre et entrer dans un jardin de feu sacré. N'oubliez pas, Dieu n'est pas dans les chaînes. Dieu est dans votre flamme. Ne laissez pas leur image de lui vous séparer de votre propre lumière. Êtes-vous prêt à aller plus loin, vers la vérité sur les anges déchus? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt pour le prochain chapitre.